Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo une méthode pour gérer les multiniveaux dans Factory. Alors, il y en a bien sûr forcément plusieurs façons, il y a plusieurs façons de procéder. Donc cette méthode en est une parmi tant d'autres. Le but du jeu, dans tous les cas, c'est de travailler toujours avec AutoCAD et avec Inventor aussi. On aura bien sûr d'autres méthodes avec que Inventor, mais là, ma volonté est de montrer une gestion qui fonctionne avec AutoCAD. Le premier principe, donc j'ai un premier plan 2D ici, où je vais avoir deux zones multiniveaux, donc un niveau 0 et un niveau 1. Dans ce dessin, je vais créer mes deux sous-ensembles qui auront des niveaux différents. Comme je l'ai marqué ici en texte, ce dessin complet qui sera constitué de deux références externes ne devra pas être envoyé vers Inventor. Alors, je vais commencer par placer, faire une petite configuration très basique. Après, on s'en fout un petit peu du contenu, mais voilà, c'est pour vous expliquer comment on pourrait faire. Hop, voilà, je vais placer ici un petit atelier avec, pourquoi pas, des convoyeurs. Voilà, par exemple, notre premier, on va dire, atelier, constitué de deux machines, de convoyeurs et d'un robot. Pour l'instant, ce n'est pas la référence externe. Je peux également continuer l'implantation du niveau 2. Alors, on pourra mettre les mêmes machines ou changer, voilà. Je vais mettre des barrières. Voilà, histoire de bien faire, on va s'aligner, ce sera plus propre. Voilà, j'ai un groupe de fonctions, des barrières, des machines, etc. Disponibles ici. Donc, je vais enregistrer progressivement mon plan 2D sur AutoCAD et je vais procéder par l'extraction ou la répartition par deux références externes. Donc, j'utilise la notion de fichier bloc pour générer ceci. Donc, je reste bien sûr avec mes origines à 0,0. Je supprimerai tout ça du dessin pour les rapatrier ensuite. Donc, je prends tout ça, je peux prendre le texte avec, ouais, c'est très bien. Supprimer du dessin, voilà, je vais les rajouter dans mon niveau 0. Voilà, je vais les appeler comme ça et je vais faire OK. Ça doit disparaître ici, c'est normal. Je refais la même procédure, fichier bloc. Le point de base, c'est bon. Les machines, hop, c'est tout ça. Ce sera donc le niveau 1. Supprimer de la référence ici. Alors ensuite, avec mes références externes, je pourrais réattacher ces niveaux ici pour voir leur liaison entre eux, etc. Dans tous les cas, c'est toujours le plan, il ne faut pas l'envoyer dans Inventor celui-là. On va procéder par niveau à chaque fois. Maintenant que je veux avoir ça en 3D, eh bien, je vais être obligé d'ouvrir chaque élément, chaque référence externe. Et ce sont ces références externes que je vais envoyer vers Inventor. Ne pas oublier de prendre ce petit message qui est caché
pour lui dire oui, sinon on risque d'attendre un petit peu longtemps. Voilà, notre premier niveau est enregistré. Voilà, je vais juste désactiver une petite option qui me gêne. Donc notre premier niveau 1 est enregistré, je peux le fermer. Je retourne dans AutoCAD. Je peux fermer ce niveau-là. Et je peux, hop, on va voilà, valider ça, ouvrir cette référence. Je vais également l'envoyer vers Inventor. Et me voici avec mon niveau 1, que j'enregistre et que je ferme également. Dans AutoCAD, ces références externes, on peut les fermer. Voilà, bon, il y a une recharge à chaque fois qui s'opère, forcément au niveau du fichier général AutoCAD avec les sous-références que l'on peut être amené à charger, décharger, faire des versions différentes, etc. Donc ça c'est un plan général AutoCAD, je l'enregistre. C'est jamais celui-là que j'enverrai vers Inventor. D'ailleurs, je l'ai indiqué ici pour bien expliquer le processus. Alors dans Inventor, maintenant on va rebasculer tout ça en 3D. Donc le but du jeu c'est de créer un assemblage classique, volontairement pour ne pas prendre le risque de placer des machines. On va rester dans un assemblage normal et pas un assemblage factory. Et on va juste placer des composants. Alors moi je vais commencer par placer déjà le niveau que j'avais modélisé, placé bloqué à l'origine, voilà, qui correspond au niveau aux deux niveaux de machine. Je peux placer également mes composants, donc mes sous-ensembles, niveau 1, niveau 2, on peut les placer même d'ailleurs les deux en même temps, bloqués à l'origine. Ce qui fait que pour l'instant, il n'y en a qu'un seul niveau. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais je vais juste cacher celui-là temporairement. L'autre n'est pas au bon niveau. Donc c'est tout à fait normal puisque en 2D, on ne gère pas la hauteur et on va le gérer qu'au niveau 3D. Donc c'est le niveau 1 qui doit être modifié. Donc là, ils sont tous placés bloqués à l'origine. Et bien, pour le coup, on va débloquer ce modèle-là. Donc alors, du coup, il va pouvoir coulisser vers le haut, mais aussi sur les côtés, hélas. Alors il va falloir lui replacer des contraintes d'assemblage. Ce seront des contraintes principalement d'affleurement. On va dérouler dans l'assemblage général, on va dérouler le dossier d'origine pour avoir ici le X, enfin le YZ, qu'on va aligner avec, c'est pas celui-là, avec les dossiers d'origine, pareil, identique de celui-ci. On va faire pareil avec le XZ et le XZ, ce qui va me permettre, en fait, vu de dessus, qu'il soit bien placé. Je ne peux plus les bouger ni à gauche ni à droite. Par contre, vu de côté, je vais me replacer un peu mieux que ça. Voilà. Par contre, vu de côté, le niveau pourra monter tout seul. Donc je le laisse libre comme ceci, tout ça pour rendre visible l'existant. Voilà. Et je vais cette fois-ci placer une contrainte basique de ce plan-là sur la face réelle en dessous. Donc, mon élément est bloqué et placé correctement à ce niveau-là. Alors on va quand même enregistrer l'ensemble ici, qu'on va appeler ensemble de niveaux par exemple, et qui représente mes deux éléments créés. Maintenant qu'ils sont bien placés, je vais pouvoir modifier à tout moment les éléments. C'est-à-dire que si je veux modifier celui-là, soit dans Inventor, soit dans AutoCAD, donc par exemple, je vais modifier celui-là plutôt, il est un peu moins complet, je vais l'ouvrir seul, je vais me placer vue de dessus par exemple, tiens voilà, il me manque peut-être du personnel pour manipuler hop, sur les machines. Voilà, et je vais placer autre chose. Est-ce que je vais avoir la place de placer ceci? Je ne suis pas sûr qu'il soit... Ah, ça passe. J'avais peur qu'il soit trop petit, trop gros, pardon.
Donc voilà, bon, j'ai modifié celui-là, je l'enregistre et je le renvoie vers AutoCAD. Me voilà avec mon modèle niveau 1, hein, d'accord, qui est bien modifié. Effectivement, ça fonctionne. Je peux donc le fermer, oui, je l'enregistre. Ici, dans mon modèle général, j'aurai forcément mes mises à jour, voilà, avec les comparaisons de références externes, impeccable. Si maintenant je veux faire plutôt une modification au niveau 2D, bah, c'est toujours possible, mais ne jamais le faire ici. Toujours ouvrir les références externes et on va apporter les modifs ici. Alors là, il y a une mise à jour de la 3D. J'ai manipuler des choses, voilà. Et on va rajouter quoi un autre robot par exemple. Hop, on va le remettre là. Hop. Hop, le personnage ici pour voir un peu. On enregistre, on le renvoie vers Inventor. Voilà, ça se met à jour. Je ne sais pas pourquoi des fois ça ne se met pas à jour. Donc voilà, j'ai remodifié mon modèle 3D ici également. Je ferme celui-ci, bon, je le réenregistre, etc., etc. On a donc ici mon modèle qui est modifié, le modèle qui est modifié, la 2D également. Alors on pourrait se demander aussi, là vu que c'est à l'étage, comment ça va réagir si je modifie par exemple la hauteur de l'élément. Eh bien au niveau 2D il n'y a aucun impact puisque tout est sur le 0,0, enfin sur le plan 0 au sol. Et la notion de 3D de hauteur n'est présente que dans la 3D. Donc comme j'ai appliqué une contrainte d'assemblage ici, bah, je peux simplement changer la hauteur de cet élément-là. S'il doit être plus haut, bah, j'étais à 4000, je vais mettre à 5500. Voilà. On va revenir dans l'assemblage. Vous voyez que la contrainte d'assemblage repousse tout le reste vers le haut sans gêner du tout la notion d'implantation. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses pour gérer cette notion de niveau. C'est de toujours travailler par des sous-ensembles, ne jamais envoyer tous les sous-ensembles en une seule fois, même si Factory est capable de reconnaître la notion de sous-ensemble avec la notion de référence externe. C'est plus léger de le faire en plusieurs fois et c'est surtout que vous allez pouvoir gérer les niveaux. Sinon, il va y avoir une confusion des hauteurs et il va se baser sur une référence 0,0 absolue pour les deux références externes et ça ne marchera pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite présentation.